Est-ce que vous avez déjà animé un atelier en ligne où vous aviez l'impression de parler un peu dans le vide? Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser des outils de feedback en direct pour dynamiser vos sessions et puis rendre vos participants beaucoup plus actifs. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir des outils simples pour dynamiser vos interactions dans vos visios en ligne. Alors pour ça, eh bien d'abord, pourquoi la rétroaction, comme on l'appelle, instantanée, eh bien, est-elle essentielle? Eh bien, déjà, ça permet de favoriser l'échange, parce qu'à distance, c'est peut-être un petit peu plus difficile que quand on est en présentiel, donc ça fait du bien de pouvoir aider ça. La deuxième chose, eh bien, ça révèle l'opinion du groupe, et donc ça va permettre effectivement d'avoir une vision d'ensemble de ce que pense le groupe, et ça, c'est effectivement extrêmement utile. Et puis troisièmement, eh bien, ça engage tous les participants, même les plus timides, même ceux qui ne parlent pas toujours, eh bien, on peut arriver à les faire participer de cette façon-là. Alors, premier exemple, eh bien, on pourrait poser des questions interactives et pour ça, je vous propose deux outils, Mentimentor et puis Slido. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Eh bien, on va pouvoir proposer des petites questions. Alors, par exemple, ici, vous avez un exemple avec ce qu'on appelle effectivement des météos intérieurs, hein, et donc chacun va pouvoir cliquer, dire comment il se sent, motivé, etc. Et on va voir la taille effectivement de chacun. C'est une façon un peu amusante, un peu interactive de faire un ice breaking, comme on en a déjà parlé dans ces trucs d'animation. Et puis, ben, vous pouvez également faire du brainstorming. Et là, ben, alors, bien sûr, on peut utiliser tous les documents. Vous avez vu qu'avec les ateliers 3P, par exemple, eh bien, on peut faire ça sur un traitement de texte. Mais on peut aussi utiliser du mind mapping ou des post-it, par exemple. Alors, Miro et Figjam sont plutôt un petit peu le mind mapping, mais surtout beaucoup les post-it. Et puis, Xmind eh bien, c'est plutôt du mind mapping. Alors, avec Xmind, par exemple, vous pouvez faire des choses un peu sympas comme ça. Bon, voilà, un petit exemple où on va avoir tout le parcours, par exemple, d'un participant. Et puis, bon, alors j'aime bien FigJam parce qu'il a, même s'il est un peu moins structuré que Miro, eh bien, il permet pas mal de choses. Et là, par exemple, eh bien, on va voir ce que ça permet de faire. Et voilà, donc des petites choses un peu sympas où chacun peut participer sur les post-it, donner des avis, modifier des choses, etc. Et petit à petit, eh bien, collectivement, et comme dans l'intelligence collective, le principal, c'est que tout le monde voit le groupe, que chaque personne du groupe voit le groupe. C'est ça qui va être important. Eh bien, on voit pas simplement des post-it où on met le sien, mais on voit comment ils évoluent au fur et à mesure. Alors, à vous de jouer. Vous allez pouvoir tester un de ces outils lors d'un de vos prochains ateliers, hein, et puis vous allez voir comment ça transforme effectivement l'engagement. Est-ce que les personnes sont un peu plus actives, etc. Alors, je vous ai donné quelques liens, effectivement, mais vous pouvez en tester d'autres encore. Mais finalement, eh bien, sur les post-it ou le mind mapping pour faire du brainstorming, ou alors pour faire des petits sondages tout simples, effectivement, même lors d'une formation en ligne, hein, par exemple, eh bien, ça peut être extrêmement intéressant. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous les avez testés, ce que vous aimez bien, ce que vous aimez un peu moins, et puis finalement vos trouvailles aussi, ça peut être tout à fait intéressant de les partager en commentaire si vous en avez d'autres. Vous pouvez bien sûr vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos si vous êtes sur YouTube, mais également liker, que vous soyez sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, enfin sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur mon blog, sur les blogs amis qui republient, ou même encore mieux, eh bien, vous pouvez republier tout à fait librement ces vidéos qui sont en licence Creative Commons. Et quant à moi, je vous propose effectivement de télécharger également mes conseils personnalisés, un guide dont vous êtes le héros, un livre donc qui va vous permettre d'avoir dans une quarantaine de pages plein de questions. Et en fonction des questions, eh bien, vous allez être orienté effectivement vers des conseils personnalisés sur votre groupe ou votre prochaine communauté, celle que vous voudriez créer également. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.